Bonjour mes chers amis poissons, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous et toutes passé de bonnes fêtes. J'espère aussi, écoutez, que vous passez un bon mois de janvier, ce premier mois de l'année. Mais écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du mois de février 2024. Alors on va utiliser aujourd'hui un nouvel oracle que j'ai reçu pour mon Noël. C'est l'oracle des signes de Anne Tufigo. Donc pour ceux qui la connaissent peut-être, c'est une médium que j'aime beaucoup et elle a créé son propre oracle. Vous allez voir au fur et à mesure, les cartes sont juste sublimes. C'est vraiment des petits tableaux. Voilà, c'est des aquarelles et c'est ce qui me plaît beaucoup. Il est très parlant, j'ai déjà utilisé aussi en consultation personnelle. Donc c'est un oracle en 3 thèmes. Donc je vous les expliquerai à chaque fois au fur et à mesure. Voilà, parce qu'il y a 3 tas. Donc un paquet, celui que je viens de vous montrer, qui est plus axé sur la divination. On en a un qui est sur la numérologie. Voilà. Donc ça, je l'ai laissé retourner. Et puis ici, cela, c'est les signes du destin. Donc ça, on les fera ensuite. Et puis, on va commencer, mes amis, avec ce nouvel oracle, également celui des anges, l'oracle des anges. Voilà, de très jolis cadeaux que j'ai reçus. Donc, mes amis poissons, on va commencer avec votre carte message pour ce mois de février 2024. Donc, un message pour nos poissons. Et ben voilà. Demande et tu obtiens. Alors, puis ces cartes sont tout aussi magnifiques. Vous voyez, là derrière, le dos du paquet. Et ici, on vous dit, je vais le mettre comme ça. Voilà, comme ça, si après vous voulez mettre pause et enregistrer la carte. Donc, on vous dit, un nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à vos sensations de familiarité, d'aisance et de sécurité. Voilà mes amis, donc là on vous dit que vous allez avoir de nouvelles rencontres. Là on va le mettre comme ça, que vous ayez dans le champ la carte, pas vraiment, on va le mettre de l'autre côté, on va décaler la bougie, pas se brûler. Voilà, comme on change un peu les plans, voilà, comme ça ce nouveau partenaire nous accompagnera tout au long du tirage. Alors quand on dit nouveau partenaire, ce n'est pas forcément non plus d'un point de vue sentimental. Hein. C'est vraiment sur votre chemin quelqu'un que vous allez rencontrer qui va pouvoir vous apporter une aide aussi dont vous avez besoin. Ça peut être, oui, un nouveau partenariat. Enfin voilà, ça c'est le message, c'est une nouvelle rencontre. On est parti les amis, vous allez voir, je vais faire un nouveau format de tirage que j'ai beaucoup aimé effectuer avec cet oracle. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc pour nos amis poissons, mois de février 2023. Au besoin, parce que oui, il y a des cartes, il n'y a pas de mots sur les cartes. Donc ce qui laisse vraiment place à l'intuition. Mais au besoin, j'irai quand même voir dans le livret ce que Anne Tufigo a voulu faire ressortir aussi sur ces cartes. Ah oui, je ne vous ai pas montré, derrière une très jolie plume, qui sont souvent aussi des signes, les plumes, quand on en trouve. Allez, pour nos amis poissons. Ah, j'en ai 2. On va les mettre comme ça. Ah à chaque fois, c'est marrant ça. Et on va prendre celle-là. Hop, bon, je les mets comme ça pour l'instant. Je les remonterai, vous allez voir pourquoi, par rapport au format du tirage. Toujours avec mon petit bureau. On ne change pas. Alors, on y va. Ici, on a le papillon. Et vu que j'ai un changement de point de vue, il faut bien que je regarde, que je vous montre bien les cartes. Ici, on va voir celle de l'automne. Ici, la boîte de Pandore. Là, le yin et yang. Et ici, tous les chakras. Vous voyez, ce sont de très belles cartes. Hein. Alors, ici, ce qui ressort, mes amis, avec le papillon, on va vous parler d'une grande transformation. D'accord ? Il y a peut-être un certain besoin de repos aussi. C'est ce que je ressens avec la carte ici du printemps. Alors, les cartes de saison, on peut les interpréter de différentes manières.
On va regarder avec l'énergie de la saison, bien évidemment, mais on va regarder aussi le fait qu'il y ait une possible datation. Pourquoi je dis possible? Vous savez que je prends toujours, normalement, tout bon, j'ai envie de dire, cartomancienne, prend les datations avec des pincettes. Mais là, on peut nous parler aussi de l'automne. Donc, peut-être que d'ici à l'automne, il y a des choses qui peuvent se mettre en place. Donc là, une transformation. Mais j'ai l'impression aussi qu'on peut nous parler de datation donc, dans les 3 prochains mois également. La carte de l'automne, comment je peux dire, son énergie, c'est de faire place aussi au dépouillement. Quand arrive l'automne, vous le voyez, vous le constatez, les arbres perdent leurs feuilles, mais la base est toujours présente, voyez. Donc on vous parle aussi de dépouillement. Peut-être que vous avez besoin de laisser les choses, entre guillemets, tomber, un peu comme les feuilles tombent au sol, mais il y a toujours une nécessité derrière, il y a toujours une utilité. Les feuilles vont disparaître, elles vont revenir en terre. Donc il y a quelque chose à laisser poser tout de même. Est-ce que vous devez peut-être poser un secret, quelque chose que vous gardez pour vous? Parce que bon, c'est vrai que dans l'histoire, Pandora ouvre la boîte avec tous les maux de la terre qui se répandent justement. Mais là, c'est aussi un secret. Vous voyez, il y a un coffre qui s'ouvre, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Peut-être que l'on vous révèle un secret ou que vous révélez aussi un secret. Parce que vous vous dépouillez. C'est peut-être ça aussi dont vous avez besoin. De laisser, comment je pourrais vous dire ça? C'est une période de transition. Et que peut-être dans cette période de transition, sachant que c'est une transition, l'automne, et là, la transformation, une forme d'élévation, la chenille qui part en cocon et qui part en papillon. Donc il y a une transformation et on s'élève. Le papillon va pouvoir s'envoler. Il ne va plus rester à terre, voyez. Avec ici la carte Yin et Yang, c'est la carte de l'union. L'union, mais pour moi, il y a aussi un équilibre réel. Peut-être qu'on vous parle aussi de prendre soin de votre union. Alors oui, ça peut être au niveau de votre couple ou de votre relation sentimentale, mais tout type de relation. La carte de l'union, c'est un peu comme la carte de l'anneau dans le normand. On peut vous dire tout simplement on peut vous parler tout simplement de partenariat, d'engagement, d'accord? Mais il y a tout de même un équilibre à avoir. Hein. À chaque fois que je vois cette carte-là, en plus c'est des carpes coin, donc c'est aussi un symbole de, comment je pourrais vous dire ça? De chance, de prospérité, hein, c'est ce que représentent aussi les poissons en général, qui est votre signe. Et la carte ici des chakras, on vous parle de soin, de prendre soin de vous. Donc c'est peut-être vous, vous devez prendre soin de vous dans votre transformation, d'accord? Peut-être que vous devez vous libérer d'un secret ou peut-être faire face à ce secret, il y a quelque chose que vous avez enfoui et qu'il est peut-être temps maintenant de regarder ça en face, d'accord? Et cette union, c'est vous, envers vous. Mais la carte du soin, elle est là. La carte ici, pour ceux qui font ou qui pratiquent des soins énergétiques, c'est ça. C'est vraiment de vous réaligner et de prendre soin de vous. Ou soin de votre relation qui pourrait être, bon là on n'a pas trop de détails si c'est professionnel ou sentimental, mais sur un aspect relationnel, on en prend soin, on y fait attention. On essaie de guérir ça aussi. Il y a peut-être une forme, oui, l'idée d'une guérison. Alors, on continue. Ah, on a la carte de Bouddha. Très spirituelle aussi cette carte. La carte de la ville. La carte de la campagne. Tiens, c'est intéressant qu'on ait les deux contrastes. Et la carte de la maison. Ah, est-ce que vous songez éventuellement à quitter la ville pour la maison, pour avoir une maison à la campagne? Alors si c'est pas la campagne, c'est au repos. Est-ce que vous avez besoin peut-être de vous éloigner un petit peu de la ville? Parce qu'on a ici vraiment beaucoup de bâtiments et là on n'a rien, c'est dépouillé encore une fois. Est-ce que vous avez besoin de vous libérer de ça, de la ville? Bouddha vous parle ici de sérénité, de tranquillité, de paix. Est-ce que ça peut être une paix donc, dans une relation, dans votre vie? Est-ce que vous devez être en paix par rapport à la ville? Également, est-ce qu'on vous parle de biens immobiliers? Parce que la ville, ça représente le bâtiment aussi. Donc, on peut vous parler ici
Pour moi, clairement, j'ai l'impression que ou vous êtes en train de regarder pour acquérir une maison en campagne, ou en tout cas un peu plus retirée, ou en banlieue, mais retirée de la ville en elle-même, parce que la carte de la maison, c'est votre foyer, hein. Donc clairement ici, avec l'union, prendre soin donc de soi, de sa famille, dans une nouvelle maison qui serait à la campagne. Est-ce que vous avez besoin aussi de vous mettre au vert, tout simplement, d'accord? Vous avez besoin de ce repos. Moi, je ressens aussi cette notion-là. Est-ce que peut-être vous envisagez, pour retrouver votre paix, votre sérénité, de partir à la campagne pour les vacances, par exemple, et d'avoir vraiment ce repos, cette tranquillité? Mais j'ai aussi vraiment le sentiment que pour certains, vous êtes en train de mûrir la réflexion pour l'achat d'un bien. C'est la stabilité aussi, hein, quand on a Bouddha, on est posé, on est tranquille. Oui, il y a une notion de fondation. Et c'est ça qui est intéressant, parce que sur cette ligne, on a la maison qui symbolise le soi, donc votre fort intérieur aussi, donc une stabilité aussi dans votre fort intérieur. Est-ce que vous avez besoin de trouver un équilibre entre la ville, le tumulte de la ville et de la campagne? Est-ce que peut-être, voilà, moi j'ai vraiment ce sentiment-là, que vous avez peut-être besoin de vous mettre au vert, de vous retrouver. Mais n'oubliez pas que la carte de la maison, dans la symbolique, c'est vraiment le fait d'avoir une base, une construction, il y a des fondations. Et Bouddha, c'est aussi ça, hein, c'est l'apaisement, la tranquillité et la stabilité, hein. On a les fourmis. On vous parle d'économie aussi avec les fourmis. Ah, ben on a les abeilles. Et ici, on a le cow-boy. J'aime bien cette carte. Je l'ai déjà eue, elle est déjà apparue dans mes tirages. Alors, la fourmi, elle économise. D'accord? Donc, on vous parle peut-être, oui, d'économie par rapport à un bien. De regarder où sont vos économies. Il y a quand même une stabilité aussi c'est pas vraiment la carte de l'argent, mais c'est le fait quand même, entre guillemets, de faire attention. Il y a une transformation ici, tranquille, qui se fait, et vous êtes fort dans vos économies, peut-être oui, pour acheter un bien. Et c'est étonnant, pourquoi on aurait un secret à ce niveau-là? Est-ce que vous voulez pas trop en parler? C'est quelque chose que vous voulez garder au sein de votre couple aussi? Parce que vous l'envisagez, il n'y a encore rien de vraiment concret, rien encore de vraiment construit, si vous voulez. Mais voilà, les fourmis, c'est ça. Elles travaillent, elles sont toutes travailleuses. Et on a cette notion d'argent. Les abeilles, mais pour moi c'est étonnant parce que j'ai dans les deux sens, c'est drôle parce que ce sont des insectes qui quelque part communiquent de la même façon, hein. Quand une abeille ou une fourmi revient au nid, à la fourmilière ou dans la ruche, elles vont communiquer par leurs antennes pour se transmettre les informations. Donc ici, on a le réseau également. On est en train de monter quelque chose. On monte une ruche. J'ai quand même toujours ce miel c'est marrant de voir cette ruche en construction. Parce que pour moi, il y a quand même de la notion de travailleuse, de personnes, je ne vais pas dire acharnées, mais vous y mettez du cœur à l'ouvrage. J'ai un peu j'ai ce sentiment-là. Et vous allez vraiment partir c'est un peu, je ne vais pas dire va en guerre, mais il y a les côtés, pour moi, déterminés. Mais c'est de la route aussi, hein. On va prendre la route, hein. Ça, là, quand on a son cheval comme ça, on est déterminé, on y va. Donc, il y a une notion de prendre la route, d'y aller. Donc là, peut-être qu'avec le réseau que vous pourriez avoir, vous mettez en place, justement, votre réseau. Est-ce que c'est... si on en vient à l'idée ah, je vais y arriver, d'achat immobilier, vous contactez des réseaux d'agents immobiliers, voyez. Il y a une construction, il y a vraiment quelque chose pour moi qui est vraiment à ce niveau-là, hein. Après, même sur l'aspect professionnel, mettons, hein, parce que j'ai pas vraiment cette notion de professionnel, mais on vous parle de construire votre réseau, hein. Il y a une construction au niveau de la communication qui est assez importante quand même, qui ressort ici, hein. On va travailler pour ça. Je ne vais pas dire que vous allez faire des économies pour votre réseau, mais je ne sais pas, c'est assez intéressant quand même.
Tout est sur la durée, dans tous les cas. Hein, parce que quand ces insectes, enfin, je veux dire, les fourmis, les abeilles construisent leur fourmilière ou leur ruche, c'est pour du long terme. Et c'est du solide. Et étonnamment, j'en reviens quand même à la notion du foyer. Hop, un petit peu comme ça, voilà. Parce que c'est leur maison hein, qu'elles construisent. Et tout est organisé, y a une forme de hiérarchie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis poissons? Ah, la création, créativité, projet en gestation. Peut-être oui, un bébé. On a l'été ici. On a de la récolte. Vous allez récolter le fruit de votre travail, hein, de votre labeur, hein, parce que que ce soit pour moi les fourmis ou là, parce que là, on va sur cette lignée-là, et c'est intéressant parce qu'on a quand même 2 cartes de temporalité ici présentes. Hein. Donc là, avec la carte de la Eureka, de l'ampoule, on a vraiment cette notion de création. Vous allez pouvoir mettre des choses en place, créer des nouvelles choses. Donc ça peut être des idées aussi. Puis là, on a quand même cet épanouissement, on va pouvoir récolter le fruit de votre travail. C'est une abondance en quelque sorte, hein, que ce soit au niveau social, hein, dans votre vie, dans votre réseau social. Vous allez vraiment prendre soin de votre famille, de votre foyer. Mais je pense qu'il y a quand même un déplacement et qui est vraiment très bénéfique pour vous. Est-ce que vous créez peut-être aussi, enfin créer peut-être, j'allais dire créer un enfant parce que je pense à plusieurs choses quand même, ça se bouscule dans ma tête, hein. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des idées qui fusent et qui vous font un petit peu de tranquillité comme ça, mais franchement, si j'en reviens donc ici à ce que je voulais dire, on a donc cette créativité, vous élaborez peut-être des idées et que vous avez besoin peut-être de vous poser aussi, poser vos idées, poser par rapport à un engagement, d'accord? Je vais vous prendre celle-là qui me fait de l'œil. On a la tortue. On va avancer. Là, je pense que c'est aussi un conseil, hein, d'avancer lentement, mais sûrement. La tortue, bah, vous la connaissez, hein, c'est pas une carte de rapidité, bien au contraire. Mais peut-être que on vous demande d'être patient, d'accord? C'est pas que, au contraire, les projets vont se faire pour moi, vos projets vont se faire, mais pas sur ce mois de février, d'accord? Là, c'est tout ce que vous voulez, pour moi, c'est ce que vous voulez mettre en place au mois de février, ou que vous amorcez en février. Je profite, je bois mon café avec vous. Il y a beaucoup d'idées. Ou vous travaillez dans un domaine dans la création, éventuellement, et que vous créez votre réseau justement de communication. Mais c'est vous qui êtes créatif. Vous vous créez peut-être une nouvelle vie. Alors, on va regarder. Je pense qu'il faut aussi économiser, mais sur votre énergie. Vous économisez, vous voyez. Je ne dis pas qu'il faut... Comme vos idées fusent, vous êtes un petit peu peut-être fatigué. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et je pense que c'est ça. J'ai l'impression qu'ici, c'est plus un encouragement à lever le pied. Clairement, hein, déjà en plus avec la carte ici de la campagne, pour moi, je pense qu'on vous demande aussi de prendre soin de vous-même. Mais vous êtes en paix comme avec tout ça. D'accord? Pour moi, il y a 2 notions ici. Hein. Pour ceux qui ont les idées qui fusent tout le temps, je pense qu'il serait très intéressant de lever un peu le pied, de prendre une idée à la fois, d'y aller tranquillement. Parce que de toute façon, ça va se faire doucement. Donc autant que vous levez le pied un petit peu et d'économiser votre énergie, parce que de toute façon, ça va se faire. Pour moi, ce que vous voulez mettre en place va se faire, mais pas tout de suite. D'accord ? Mais ce qui est intéressant quand même, c'est ce secret, cette chose qui peut être révélée. Est-ce que c'est un réseau qui se révèle à vous petit à petit, ou est-ce que c'est vous qui vous ouvrez également? Mais ça va prendre du temps.
Donc là, sur cette ligne-là. Ah, cette colonne plutôt. Alors, éventuellement, est-ce que vous avez mis des choses en place à l'automne dernier? Et au niveau immobilier ou par rapport à ce qui se passe en ville, il y a quand même une question de monde, de foule ici. Est-ce que vous avez vraiment une grande possibilité de créer votre réseau et que vous avez entamé ça à l'automne dernier et que c'est pour ça qu'on nous reparle de l'été prochain? Je pense qu'à l'été prochain, ne voyez pas ça si loin, hein. Regardez, on a déjà passé les fêtes, on arrive dans la deuxième quinzaine du mois de janvier, hein. Ça va tellement vite. Mais je pense que vous allez pouvoir vraiment récolter aussi. Il y a des choses qui vont encore arriver d'ici cet été, hein, pour moi. Sur un autre point, c'est que vous avez une grande richesse dans la créativité. Vous êtes pour moi, là, il y a quelqu'un ici qui verra cette vidéo qui est très riche en ça, hein, qui a de bonnes et belles idées surtout, hein. Mais je pense que ce serait bien que vous reposiez pour vous, pour votre relation, pour votre relation de couple. Vous êtes en train de bâtir quelque chose, vous mettez des idées en place. Est-ce que ce serait peut-être aussi une rénovation? Peut-être une rénovation de maison et puis que là, vous pouvez vraiment mettre en place. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez manuel, vous voyez, ou en tout cas qui a des idées de possibilités de création pour votre maison. Manuel, je ne dis pas que c'est qu'une question de, comment je peux dire, de charpente ou de maçonnerie. Il y a autre chose derrière. Il y a vraiment une notion de création. Je ne vais pas dire que vous êtes architecte et puis que vous refaites votre maison, mais c'est pas ça. J'ai l'impression qu'il y a une richesse à ce niveau-là. Vous pouvez créer en campagne un nouveau foyer et par rapport à la ville où vous n'aviez pas cette créativité à exploiter, et là vous pourrez le faire clairement dans ce nouveau foyer, dans ce nouveau lieu de vie. Et vous devez en prendre soin. Ça, c'est important. Entendez bien. Parce que comme je vous ai dit, la carte des chakras, c'est une forme de guérison. Hein, d'accord? Donc là, on va vraiment prendre soin de sa relation ou de vous-même. Hein, peut-être que vous engagez aussi envers vous. Parce que oui, vous pouvez être célibataire, mais pour moi, j'ai quand même cette notion de création aussi au niveau de votre foyer. Où il y a quelque chose de nouveau que vous pouvez créer. Et vous allez devoir donc prendre la route pour ça, vous éloigner peut-être de la ville, d'où la campagne. Ça va se faire avec du temps. C'est peut-être aussi une route que vous vous tracez. Vous êtes en train de faire votre chemin. Pas mal d'informations, hein, là, mes amis. Hein. On va laisser le jeu ici. On va prendre les cartes de numérologie. Alors, pour la numérologie, là, je vais quand même beaucoup m'aider avec le livre d'Anne. J'ai des bases en numérologie, mais c'est pas là où je suis le plus forte. Je suis la plus forte, pardon. Alors oui, vous allez me dire, parce que là, il y a des cartes, il y a 20, il y a 21, il y a 16. Oui, mais ça ne fait pas partie de la numérologie. Oui, je sais, ça ne fait pas partie de la numérologie. Mais Anne Tufigo l'a créé ainsi, donc on va respecter sa création. Ça, on va faire en 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir le 15, le 7 et le 2. Bon, et déjà, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que le 7, c'est aussi le symbole de la spiritualité. Le 2, c'est l'union. L'union ou dualité. On va les voir aussi un peu plus loin en fonction de ce que nous dira le 15 aussi. Alors, mes amis, on va aller voir ça. Ok, tentation, confrontation aux peurs. Peut-être ça, je vous parlais de choses à faire ressortir. Comment dire? De vous confronter justement à quelque chose que vous avez en vous. Donc il y avait comme, je ne sais plus exactement comment je vous ai dit ça, mais ça représente bien aussi le ressenti. Hein.
Donc avec le 7, on est dans la spiritualité et l'introspection. Donc je pense que là, il faut vraiment faire face à vos peurs. C'est peut-être ça aussi qui vous ralentit. C'est que vous avez beaucoup d'idées, vous avez les capacités, vous avez les possibilités, mais vous avez peur. Est-ce qu'il y a une certaine dépendance à quelque chose aussi? Je regarde un petit peu dans le livret, voir avec mes ressentis ce qui me parle. Mais c'est les tentations, les confrontations aux peurs. Et là, je ne vois pas le côté addiction qui ressort déjà dans ce tirage. Parce que moi, ce qui est assez intéressant depuis que j'utilise cet oracle avec ce format-là, avec ce tirage-là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent entre la numérologie et ici sur le tirage. Et là, moi, je ne ressens pas les tentations, les addictions. Mais moi, ce serait plutôt le fait de vous confronter à vos peurs. Je vous ai dit, il y a quelque chose que vous devez ressortir. Est-ce que vous devez faire face à vos peurs, face à ce que vous gardez enfoui en vous? Moi, je pense. Hein. Et avec le 7, on est aussi, comme je vous disais, dans l'introspection, on est dans la spiritualité, donc on va aller chercher au fond de soi. Et je pense que vous devez faire ressortir cette dualité aussi qui est en vous. Parce que le 2, c'est bien sûr l'union, mais ça peut être aussi la dualité. Hein. Donc, là, on vous encourage à maîtriser vos peurs, à y faire face, à l'introspection, à être honnête avec vous-même, en fait. Hein. Parce que nos peurs, on les garde. Je ne vais pas dire qu'elles s'effacent toujours, c'est pas vrai, je vous mentirais. Mais c'est d'être honnête avec vous-même, de vous dire, oui, j'ai peur de ça. Qu'est-ce que je peux faire? Qui pourrait m'aider? Faut pas hésiter aussi à demander de l'aide. Peut-être pour ça que vous avez la carte du nouveau partenaire, une personne qui peut être là aussi. Hein. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, j'en sais rien, voilà, parce que je sais pas pourquoi je pense au restaurant. Vous êtes au restaurant avec amis, famille, conjoint, compagne, et à la table à côté, vous allez entendre quelqu'un qui dit quelque chose, qui ne vous connaît pas et que vous ne connaissez pas, mais qui va dire quelque chose qui va résonner en vous. C'est ce qu'on appelle les synchronicités. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit dans votre carte, remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc oui, ça peut être vraiment quelqu'un que vous allez rencontrer, mais est-ce que c'est en lien avec le réseau? Comme on a vu ici avec la carte des abeilles, et qui est là pour vous. Peut-être qui est là pour développer ou mettre en place ou restructurer, parce qu'il y a quand même les notions de fondation ici, de structure, pour vous structurer vos propres idées. En tout cas, voilà les amis, déjà ce que je pouvais vous dire sur cet aspect-là. On va regarder maintenant la dernière carte. Signe du destin. Comme il n'y a pas beaucoup de cartes, c'est un petit peu plus pénible à les mélanger. J'aime bien faire comme ça. Vraiment ce tirage en 3 étapes. Vous me direz ce que vous pensez dans les commentaires de l'oracle, l'oracle des anges aussi. Comment vous ressentez tout ça? Alors, est-ce que vous voyez bien cette bouteille à la mer avec ce message qu'on vous envoie? Les facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation. Soyez attentifs. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est vraiment parlant. J'aime beaucoup cet oracle. Tout se suit et tout est cohérent. Voilà mes chers amis poissons, j'espère que ce tirage en tout cas vous aura plu. Vous savez que j'ai toujours plaisir à être là pour vous, pour faire tous ces tirages-là. Merci d'être présent sur la chaîne, merci pour les partages des vidéos également. Bienvenue encore aussi aux nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne. Et je vous souhaite un bon mois de février. À bientôt!